Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Il n'y avait pas de la Coupe de France de football hier soir? Tout à fait. Avec un certain PSG et Tout à fait. Strasbourg. Exactement, le PSG quadruple tenant du titre Ouais. qui passe en huitième de finale aux dépens de Strasbourg. Une belle équipe en ce moment, Strasbourg. Et hein. ils ont perdu, les Parisiens, un joueur. Ils ont perdu Neymar, qui a eu quelques petits soucis. On regarde ce qui s'est passé sur le terrain hier au Parc des Princes. Le PSG, leader de Ligue 1, qui accueillait Strasbourg, 5e du championnat, et invaincu depuis mi-décembre. Des Alsaciens qui ont remporté cette coupe 3 fois, la dernière en 2001, et qui encaissent un but dès la 4e minute par Cavani. À l'heure de jeu, Neymar se plaint de son pied droit. Il quitte le match. Il souffre d'une réactivation douloureuse de la lésion du 5e métatarsien, précise le club parisien. En gros, la blessure qui avait écourté sa saison dernière. Mauvaise nouvelle à 2 semaines du choc avec Madrid en Ligue des Champions. On retourne dans ce match. Et en fin de rencontre, Di Maria marque un deuxième but pour le PSG qui l'emporte 2-0 et qui donc se qualifie pour les huitièmes de finale. Une rencontre folle entre Saint-Etienne et Dijon. 9 buts en tout et victoire des Dijonnais 6-3. Les Bourguignons qui peuvent remercier Naïm Sliti qui s'est offert un triplé et 2 passes décisives. Il y avait également un match en retard de la 20e journée de Ligue 1 avec des crocodiles nîmois qui ont croqué Angers 3-1. Et Clément Depré a marqué 2 buts avant de sortir sur blessure. Fin de saison pour l'attaquant touché au genou gauche. Nîmes 10e et Angers 15e. Oh, que de buts hier soir. Pas mal. Ouais. Alors, le handball, ça se précise. Hein. Ça se précise pour les Français qui sont qualifiés, vous le savez, pour les demi-finales, qui affronteront le Danemark. Ce sera demain soir. Hier, il y avait un dernier match. Ils ont perdu. Voilà, ce n'était pas le match qui comptait le plus parce que ils étaient déjà qualifiés. On regarde, on retourne, on va en Allemagne. Je vous explique tout ça. Des Français qui étaient déjà qualifiés pour le dernier carré et qui avaient peut-être la tête un peu ailleurs face à des Croates qui étaient déjà éliminés. Un match qui comptait pour du beurre, que les Bleus perdent 23-22. Leur première défaite depuis le début du mondial. France-Danemark donc demain soir et l'autre demi opposera l'Allemagne à la Norvège. Basket Ligue des Champions, Nanterre, Anvers bat les Suisses de Fribourg et Nanterre peut croire au huitième de finale. Le score 92-80, 7e victoire en 12 matchs pour les Franciliens. Et en Eurocoupe, Limoges en blanc battu par Malaga, les Espagnols 78-77 et Limougeaux éliminés qui ne verront pas les quarts de finale. On va en Australie, l'Open d'Australie avec la Tchèque Petra Kvitova, première qualifiée pour la finale dames. Elle a battu facilement l'Américaine Danielle Collins, 7-6, 6-0. Kvitova est 6e mondiale et elle tentera de décrocher son 3e titre du Grand Chelem, le premier ici. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier matin, voici la balle de match de Lucas Pouille qui se hisse en demi-finale à Melbourne. Il a battu le Canadien Raonic en 4 manches. Le Nordiste disputera sa première demi-finale en Grand Chelem et il sera face à Novak Djokovic qui a remporté quand même le tournoi à 6 reprises. Les deux garçons ne se sont jamais rencontrés pour le moment. Ah, c'est une première pour Lucas, entraîné en plus par Amélie Mauresmo, et qui fait la une quand même ce matin du journal de l'équipe. Hein. Oui, parce qu'on a senti quand même que le Français avait quand même changé. Il s'est étoffé, comme dit l'autre. Exactement. Ça glisse ? Ça glisse, du patinage artistique avec un championnat d'Europe qui se passe à Minsk, c'est en Biélorussie, et des Français qui sont en grande forme. Très regardez Vanessa James, la ravissante Vanessa James et son talentueux coéquipier Morgan Cypré, premier des couples à l'issue du programme court. La médaille d'or leur tend les bras. Ils ont réalisé leur meilleur programme court de la saison avec une note de 76-55, ça parlera aux spécialistes. Ils sont favoris ici et en forme après une victoire lors de la finale du Grand Prix en décembre. Ce soir, ce sera le libre. Et chez les dames, la Russe Elena Zagitova, elle est aux commandes après le cours. Elle est championne olympique en titre. Elle avait décroché son premier titre continental l'an dernier à Moscou. Et les Françaises Laurine Le Cavalier et Maë Bérénice Maïté sont respectivement 6 et 8e. De belles images de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, 15e édition, qui s'est terminée hier avec la 9e et dernière étape entre Bessan et Bonneval-sur-Arc, c'est en Haute-Maurienne vanoise. 44 km pour les chiens et mushers en catégorie Open. Victoire de Rémi Coste, il est le tenant du titre. C'est son 3e succès sur cette course qui réunit 25 mushers, 300 chiens pour quelques 1000 km. Et on va rester sur la neige avec l'Outdoor Mixed Festival. Ça se passe à Vars dans les Hautes-Alpes. Une semaine de ride et de fêtes avec une étape de Coupe d'Europe, slopestyle et big air, du ski et du snowboard sur le très beau snowpark de Vars. Et des rendez-vous qui vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Il y aura du freeride, il y aura du VTT sur neige, il y aura du kayak sur neige, il y aura du slopestyle. Donc en gros, si vous êtes dans la région, allez-y parce que ça peut être très sympa. Oui, du kayak sur neige. Kayak sur neige, oui. Moi aussi, j'ai déjà essayé le raft sur neige. Le kayak sur neige, on m'a envoyé ça. Je veux bien des images, je veux bien tester aussi. Enlevez vos
chaussures de ski avant de monter à bord, s'il vous plaît. Ça peut faire mal quand ça se retourne. Les coups de pagaie. Aussi. On voit, vous avez testé. Que de souvenirs. Merci beaucoup, Grégoire.